Tout de suite, on parle plus des vacances, on parle même pas des JO, on parle d'une autre épreuve qui est assez difficile. C'est un marathon en quelque sorte. Le marathon qui concerne tous les étudiants de France qui cherchent en ce moment un logement. Leur famille aussi qui les aide à en trouver. Et Dieu sait si c'est difficile. La chasse au logement est ouverte. On en parle avec notre invitée Julie de la Porte des Vaux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, directrice générale de Studapart. Alors, est-ce que c'est le moment le plus important, le moment où il y a le plus de frénésie en quelque sorte dans la chasse aux appartements, le début du mois d'août ? Alors, il faut savoir qu'effectivement, la recherche d'appartements, ça recommence surtout en juillet. Donc, c'est là où on a la plus grosse période. Après, le mois d'août, c'est le mois où le marché se tend le plus. Donc, un peu la période un peu cruciale pour les étudiants et leurs parents pour trouver un logement. Bon, alors avec vous, on va voir quels conseils on peut donner à ceux qui ont du mal à trouver. Mais avant ça, je voudrais qu'on fasse un petit tour d'horizon. Dans quelle ville c'est plus difficile et dans quelle ville c'est plus cher ? J'imagine c'est Paris à chaque fois ? Oui, malheureusement, je crois que c'est bien Paris qui remporte la palme pour un loyer entre 800 et 1000 euros pour un studio. Donc, c'est vraiment à Paris où c'est le plus compliqué de se loger aujourd'hui. Alors, parlons maintenant d'autres villes étudiantes. Exemple, Montpellier, Toulouse, Grenoble. C'est compliqué là-bas aussi ou pas ? C'est un peu moins compliqué toutefois, et c'est effectivement la période d'août, c'est un mois qui se tend pour les étudiants, donc ça reste compliqué et les loyers restent notamment assez chers avec une augmentation un peu chaque année. Et c'est aussi lié à le parc locatif qui chaque année se réduit, notamment parce qu'on fait aussi la loi résilience qui a eu un impact sur le DPE et la mise hors location de certains logements. En fait, alors DPE, diagnostic de performance énergétique, concrètement on va le traduire, on a fermé à la location, interdit à la location les passoires thermiques. C'était quand même un progrès, non ? C'était un progrès, exactement, sauf qu'effectivement, certains propriétaires n'ont pas les moyens de pouvoir assurer la rénovation du logement. Voilà. Effectivement, et c'est là que ça devient compliqué, précisément. Maintenant, parlons de cette image qui doit parler à beaucoup de parents d'étudiants ou d'anciens étudiants. Ce sont ces files d'attente à l'heure de visite d'appartement. Où est-ce qu'il y a le plus de demandes et combien il y a de demandes, pour un appartement à Paris ? En moyenne, pour un appartement à Paris, on est sur une 30aine de demandes, donc c'est beaucoup pour un logement. Il faut savoir que, par exemple, en période estivale, comme en ce moment, en 48 heures, le logement peut partir. Donc il faut vraiment être réactif. Donc ça, on va revoir un peu sur les conseils, mais il y a énormément de demandes. Alors, comment on peut faire la différence ? Imaginons qu'on soit 30, c'est pire qu'un entretien d'embauche en général. Malheureusement, c'est un peu ça. Et effectivement, la différence, ça va être un dossier complet. Donc, un dossier complet, c'est trouver qu'on a en capacité d'assurer le paiement du loyer. Un garant, c'est toujours très important. Après, il y a aussi beaucoup d'humains. C'est une relation avec le propriétaire. Donc, c'est aussi la capacité de dire bonjour, d'être poli. Ça, les propriétaires sont souvent très sensibles parce qu'ils sont souvent attentifs à la manière dont leur logement va être sur le long terme entretenu. Et enfin, la réactivité, c'est aussi très important puisque souvent, on répond pas au propriétaire ou quand il appelle, il y a des étudiants parfois qui mettent un peu de temps. La réactivité, elle est clé. Il faut vraiment vous positionner. Spécialement quand le propriétaire sait que de toute façon, il aura 30 demandes, il n'a pas le temps d'attendre qu'on le rappelle. Ça paraît logique. Maintenant, quels conseils vous nous donnez pour cibler le bon appartement, celui qui peut nous correspondre ? Alors pour cibler le bon appartement, la première chose c'est effectivement de regarder un petit peu le prix du loyer, ce que les étudiants peuvent mettre par mois. C'est un indicateur important puisque parfois on a tendance à regarder sur le centre-ville, mais quand c'est bien desservi, on peut prendre un appartement en périphérie, ce sera moins cher. Donc le budget c'est la première chose. Après il faut aussi être réaliste par rapport au budget, parce que par exemple à Paris c'est de 800 à 1000 euros pour un studio, donc ce sera compliqué d'aller en deçà de ça. Et enfin aussi de regarder tous les coûts qui sont associés au logement. C'est important aussi pour pouvoir cibler le prix du logement, puisque pour un logement, il va y avoir le dépôt de garantie qui est important, c'est souvent 1 mois de loyer, et aussi l'assurance habitation qui est nécessaire, qui est un coût par mois pour entrer dans le logement. Donc je dirais vraiment cette dimension de prix, en fait. Alors, il doit rester combien dans ce qu'on peut gagner par mois ? Ça doit représenter combien la dépense du logement pour que ça reste raisonnable ?
Pour les étudiants, on sait que la dépense du logement, c'est 70% de leur enveloppe globale. Mmh. Après, ça va dépendre. Je pense qu'au-delà de ça, c'est un peu compliqué, surtout dans des villes où c'est assez cher. Après, il faut savoir qu'il y a des APL, ça c'est autre chose qu'il est important de regarder. Donc, c'est des aides au logement. Et ça, c'est vraiment important de savoir si le logement peut avoir des aides au logement, parce que pas tous. Et ça peut vraiment aider les étudiants, mois par mois, pour payer leur loyer. Alors, il y a une autre astuce dont on n'a pas encore parlé, qui est assez populaire chez les étudiants, c'est la colocation, qui permet souvent de louer un appartement plus grand et d'y être à plusieurs, vivre un petit peu en communauté. Vous la recommandez ou pas, cette solution ? Tout à fait. Et puis quand on est étudiant, souvent quand on commence ses études supérieures, on part un peu du nid de ses parents. Donc c'est aussi une bonne occasion en fait de pouvoir rencontrer des gens, de pas être seul et d'être accompagné dans ce passage un petit peu de sa prise d'indépendance. Donc moi je le conseille. Alors justement, on vous a invité pour que vous nous donniez des conseils. Comment je choisis mes colocataires ? Enfin, comment j'ai choisi bien plutôt ? Je dirais que la première chose, c'est un peu sur les règles de vie. Est-ce que vous partagez un petit peu les mêmes ambitions ? Si vous êtes quelqu'un de très fêtard et que vous l'êtes pas, par exemple, ça c'est important aussi de regarder. Donc vraiment sur la dimension, est-ce que au quotidien je pourrais vivre avec cette personne par rapport aux règles de vie et ce qui est important pour moi pour me sentir bien. Je pense que c'est la principale, ce qu'on peut regarder en premier. Et après, en second temps, il faut se faire confiance aussi. Et parfois, c'est juste une question de feeling et de ressenti. Et du feeling, globalement, on va s'en sortir. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui, à la rentrée, n'ont toujours pas trouvé de logement chaque année ? Oui, malheureusement, il y en a beaucoup. En règle générale, comme c'est beaucoup les parents qui aident, ils anticipent. Mais non, il reste beaucoup d'étudiants à partir de septembre qui n'ont pas de logement. Mais que les parents se rassurent, on finit toujours par trouver. Bon, alors courage à vous et surtout, ne perdez pas l'espoir. Merci beaucoup pour cet éclairage et pour tous ces conseils. Julie de la Porte des Vaux, je rappelle que vous êtes la directrice générale de Studapart. Bonne chasse à tous les étudiants qui cherchent un logement. Bon courage à vous. On est tous plus ou moins passés par là à un moment ou à un autre.